Bonjour Guy Carlier. Bonjour Marco, bonjour Julie, Bonjour bonjour à tous. Vous avez fait du rangement dernièrement, Guy ? Cherchez bien, il doit traîner sans doute dans le tiroir d'un buffet d'une maison de campagne, perdu entre un carnet de points COP, une lampe de poche Vondaire sans pile, un bout de craie, un calendrier des pompiers de l'année 1982, un porte-clés des vins Picardie, le fidèle reflet de la vigne et un Playmobil sans tête. Ou alors, il est peut-être resté sur l'étagère d'une chambre d'enfant, devenue chambre d'amis, vu que l'enfant a aujourd'hui 38 ans, vit avec sa femme et ses 3 enfants à lui dans un lotissement en crépi, dans ce genre de maison qu'on voit dans Confessions intimes. Je disais donc, il est encore sur l'étagère de la chambre d'enfant, resté tel quel, bien que l'enfant soit parti, mais avec toujours au mur des posters de Queen et de Phil Collins. Il est là, votre Walkman Sony, souvenez-vous, il était bleu clair métallisé avec le bouton méga basse, le curseur auto-reverse, le Dolby. Il reste toujours une cassette à l'intérieur, alors vous mettez des piles neuves pour voir si ça marche encore. Vous appuyez sur le bouton où est dessiné un V horizontal, et là, vous entendez ça. Ah oui. Ça, c'était le problème. Les bandes magnétiques qui se déroulaient dans le Walkman. Alors, dans ces cas-là, on prenait la pointe d'un stylo bille et on tournait patiemment la petite roue de la cassette pour la rembobiner. Des fois, on loupait un pli, soudain, ça lisait à l'envers. Mais bon, ça y est, vous avez patiemment rembobiné avec la pointe de votre stylo. Alors maintenant, vous appuyez de nouveau sur le bouton off et vous entendez ça. Sur l'étagère, vous regardez les cassettes bien rangées, classées par ordre alphabétique, Kool and the Gang, Phil Collins, Queen, toutes piratées. Il faut dire qu'on piratait beaucoup à l'époque. On laissait en permanence une cassette dans une chaîne hi-fi. On se précipitait pour appuyer sur record dès qu'une chanson nous plaisait. Et c'est pour ça qu'il manque le début de toutes les chansons qu'on écoutait sur nos Walkman, sans compter la première chanson de la cassette, parce que là, il y avait l'amorce de la bande, ce qui fait que l'enregistrement ne commençait qu'au bout de 15 secondes de la chanson. À cet instant, vous pensez, ça y est, il nous fait le coup de la nostalgie, du c'était mieux avant. Eh bien non, pas du tout. Si l'année 1980 paraît un temps béni à ceux qui ont connu les débuts du Walkman, c'est tout simplement qu'ils avaient 30 ans de moins. Mais si on regarde l'actualité de l'époque, l'Iran défiait l'Occident prenant en otage les membres de l'ambassade américaine, les JO de Moscou étaient boycottés par les États-Unis pour protester contre la guerre en Afghanistan, l'Irak et l'Iran étaient en guerre, vous voyez, rien n'a changé. Aujourd'hui, l'Iran défie toujours l'Occident et c'est toujours la guerre en Afghanistan et en Irak. Dans 30 ans, un matin d'octobre 2040 à 7h50, un chroniqueur d'Europe 1 vous annoncera qu'Apple a décidé d'arrêter la fabrication des lecteurs MP3 en vous expliquant que cet appareil est devenu obsolète, désuet, depuis que la puce sous-cutanée greffée dans le lobe de votre oreille vous permet, en prononçant simplement le nom d'une chanson, de l'entendre instantanément et d'en régler le volume en levant l'index. Ce chroniqueur vous expliquera que si vous cherchez bien dans le tiroir d'une maison de campagne ou sur une étagère de chambre d'enfant, vous retrouverez un vieux lecteur MP3. Il vous dira « Allez-y, mettez-le en marche et vous entendrez ça. » Et puis, ce chroniqueur conclura en disant « Ne pensez pas, chers auditeurs d'Europe 1, que c'était la belle vie en 2010. Comme aujourd'hui, l'Iran défiait l'Occident. C'était le bordel en Irak et en Afghanistan. Alors, relax et bonne journée. » Guy Carlier, tant qu'on est en musique, le Walkman, vous nous parlez d'un objet que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est un peu ça, hein.